Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Anthony et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long des différentes vidéos que je vais vous proposer sur cette chaîne. Le but ici c'est de vous parler de marketing digital et aussi d'entrepreneuriat. Bon, je pense que pour pouvoir commencer une chaîne YouTube comme il faut sur le marketing digital, il est important de poser les bases. Mais c'est quoi le marketing digital? C'est aller à la rencontre du consommateur là où passe le plus clair de son temps. Et aujourd'hui, à notre époque, il passe le plus clair de son temps devant les écrans. Que ce soit sur smartphone, tablette ou encore ordinateur, il est constamment, toute la journée, devant ses écrans. Et c'est là qu'on va aller le chercher. Donc le marketing digital, c'est quoi? C'est tout simplement le marketing classique qu'on a toujours eu avec les technologies actuelles. En gros, on a remplacé le simple flyer prospectus par le smartphone. On a remplacé les très grands panneaux d'affichage par des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux ou encore des publicités sur Google Ads. En gros, on n'invente rien, on actualise juste les techniques. Et un bon marketing, c'est quoi? C'est un bon produit, au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'avoir une stratégie marketing digitale, c'est important de nos jours? Faisons simple. Imaginons que vous avez décidé d'ouvrir votre propre restaurant, ok? Vous en trouvez un dans un quartier pas génial, au fin fond d'une ruelle où il n'y a pas vraiment de passage. Mais bon, vous vous dites, il est pas cher, j'ai décidé de me lancer, allez go, je fonce. Vous investissez, vous faites les peintures, vous installez tout aux normes et tout, et vous décidez d'ouvrir. Pour pouvoir avoir quelques clients au départ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler autour de vous, à vos copains, vos copines, vos amis, vos collègues de bureau, etc. Ok? Et le jour de l'inauguration, même quelques jours après, vous avez tout ce petit beau monde qui vient, les collègues, les amis, ainsi de suite. Seulement, vous ne connaissez pas 2000 personnes physiques, on est bien d'accord. Enfin, certains peut-être d'entre vous, mais la plupart d'entre nous, on connaît une vingtaine, trentaine, quarantaine maxi de personnes, ok? Donc ils sont tous passés dans notre restaurant. Et après, on n'a toujours pas de visibilité, personne passe devant, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on va avoir de moins en moins de clients, on va ouvrir pour se tourner les pouces, on va avoir des factures qui s'accumulent, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre la clé sous la porte, où ça va être très compliqué de garder ce restaurant. Maintenant, prenons le même cas de figure, le même restaurant dans la même ruelle, dans le même quartier, et on a fait tout ce qu'il fallait avec nos amis, notre cercle proche, ils sont venus nous voir et tout, sauf que, en amont et pendant l'ouverture, pendant notre activité, on a mis en place une stratégie de marketing digital. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un site internet, on a une présence sur les réseaux sociaux, on a une fiche Google My Business qui est bien remplie, qui est optimisée avec des photos de produits, et on poste régulièrement sur les réseaux sociaux. On a une visibilité digitale qui est déjà là, présente depuis quelques temps avant l'ouverture, pendant l'ouverture, plus tout notre réseau qui a repartagé, commenté et publié des choses sur les réseaux sociaux pour notre restaurant. Qu'est-ce qui se passe? On a une visibilité, c'est-à-dire que même si personne passe dans cette ruelle, les gens autour de nous, autour de notre business, ont commencé à voir qu'on était là. C'est pas énorme au début, on est bien d'accord, mais on a une visibilité qu'on n'avait pas. Et qu'est-ce que ça change? Au lieu d'avoir 0 personne comme client tous les jours, ou juste 2-3 potes qui viennent pour boire un coup, on va avoir des clients qui vont commencer à venir, à tester et à être réguliers. Bon, bien sûr, il faut que ce que vous serviez, ce soit de la qualité, que ce soit bon, vous soyez serviable, etc., etc. Le marketing digital, il fait pas tout. Si, quand les gens arrivent, les plats sont dégueulasses, que l'accueil, elle est pitoyable, et que l'endroit est sale, clairement, l'expérience, elle est pas top, et vous aurez perdu votre temps et votre argent, ça on est bien d'accord. Donc en gros, le marketing digital, ça va vous servir à avoir quoi? À avoir une visibilité sur votre business, qui soit en ligne ou physique. Bon, maintenant qu'on a vu exactement ce à quoi pouvait servir le marketing digital, même si j'ai simplifié au maximum, ok, on va voir les principaux avantages, même si je vous l'ai déjà expliqué dans ce petit cas imaginaire. Petit 1, on va avoir une portée élargie, une plus grande visibilité que ce qu'on pourrait avoir. Deuxième avantage, le coût et l'efficacité. Il est plus simple de toucher plein de personnes avec une publicité sur Facebook, ok, pour moindre coût, que de faire réaliser un flyer par un graphiste, de faire imprimer et de perdre son temps à aller le distribuer. Sachant que le ratio pour les flyers, c'est 1 pour 1000. En gros, vous devez distribuer 1000 flyers. Quand je dis distribuer, c'est pas les déposer chez le boulanger, c'est les donner à la main pour avoir un retour, un client. Après, on a la mesurabilité et l'analytique, c'est-à-dire que une personne qui clique sur une publicité ou qui clique sur un post ou qui like une photo ou qui enregistre un post, c'est mesurable. Vous savez que le temps que vous avez passé à créer cette publicité, ce post, ça vous a rapporté tant de vues, tant d'interactions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'une personne qui passe devant votre panneau ou devant votre affiche de cinéma, vous savez pas combien de fois les personnes l'ont vue, est-ce qu'ils ont pris le temps de la regarder, est-ce que ça les a intéressés.
qu'avec le marketing digital, vous savez tout ça. Quatrième point, on a un engagement direct. Une personne qui va commenter votre post ou qui va cliquer sur votre publicité, eh bien vous pouvez interagir avec. Une personne qui va vous donner son adresse mail pour recevoir vos newsletters, vous avez directement un contact avec. Vous pouvez essayer de lui vendre des choses, lui proposer des services, vous pouvez entretenir une relation avec cette personne, ce que vous ne pouvez pas faire avec du marketing classique. Le cinquième point, c'est qu'on a une très grande adaptabilité. Je vais y arriver. Imaginez que, on va prendre le cas d'un prospectus, ok? Vous le recevez, vous l'avez vérifié 20 fois, vous l'avez fait imprimer, vous les avez distribués, vous rentrez chez vous, et là il vous en reste un petit paquet, vous prenez votre flyer dans les mains, parce que vous le trouvez sympa, vous le relisez une dernière fois, et là, pas de bol, le numéro de téléphone, il est faux. Ou l'adresse est fausse, ou le site internet est faux, ou alors votre offre, moins 20%, vous n'avez pas vu que vous avez oublié de mettre que c'était de telle date à telle date sur tel produit. Comment vous faites? Grosso modo, vous pouvez rien faire. Il faut que vous fassiez du cas par cas. À chaque fois qu'un client vient vous voir, vous dit j'ai vu votre offre, machin, il faut dire oui, mais alors j'ai oublié de préciser que c'était sûr. Non, c'est pas possible. Que le marketing digital, vous mettez une offre sur vos réseaux sociaux, sur votre publicité, sur votre site internet, peu importe, vous vous trompez, c'est pas grave, vous corrigez. Et vous republiez la même chose. Vous supprimez votre post, vous en refaites un autre. C'est une modification qui se fait rapidement. Donc, on minimise les erreurs, parce que même s'il y en a, on permet aux erreurs d'être corrigées rapidement. C'est vraiment un point très très avantageux. Et le dernier point, c'est la personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre message ou en fonction de vos différents produits. Mettons, vous vendez des t-shirts. Vous avez plusieurs modèles de t-shirts. Peut-être vous avez des modèles qui vont plaire et qui vont être destinés aux enfants, d'autres qu'aux femmes, et pour terminer, aux hommes. Et à vous avez la possibilité de faire une publicité pour les enfants, une publicité pour les femmes, une publicité pour les hommes, et de cibler à qui vous allez montrer vos produits. On affiche ce qu'on veut devant les yeux de nos prospects. Voilà principalement pour les avantages, même s'il y en a plein d'autres que j'ai pas exposés là maintenant tout de suite, mais on verra ça au fur et à mesure sur la chaîne. Mais pour en revenir à notre vidéo au titre de base qui est à savoir les bases du marketing digital, ce qui serait bien c'est de voir, on va dire, de simplifier et de généraliser les bonnes bases. Alors pour ma part, il n'y a pas vraiment de schéma type, parce que ça dépend de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un business local? Est-ce que vous êtes un influenceur, une influenceuse? Est-ce que vous faites du e-commerce? Si vous êtes un business local, est-ce que vous êtes une boulangerie? Est-ce que vous êtes un magasin de meubles? Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Maintenant, en parlant concret, pour votre business, je pense que avoir un site internet, pour moi, c'est l'une des bases. Peu importe votre business, je pense vraiment que c'est le point le plus important. Une personne qui veut des informations sur votre société, elle aura plus facilement tendance à ouvrir Google, à faire une recherche et à aller visiter votre site internet si vous en avez un. Ça, c'est inévitable, peu importe la génération, même si maintenant il y a des recherches qui se font sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, parce qu'ils commencent à faire du référencement naturel dessus. Ok, pour l'instant, la meilleure base, ça reste Google. C'est quand même le moteur de recherche le plus gros au monde et qui gère je sais plus combien de milliards de recherches par jour sur le monde. Donc vraiment, il faut être présent dessus. Peu importe ce que vous faites, ayez un site internet, parlez de vous, parlez de vos produits, de vos services, ayez une présence sur Google. Après, si vous avez un business local, vous rajoutez une fiche Google My Business. Ça, c'est hyper important. Ça ressort dans les premiers résultats de recherche. Ça montre des photos de vos services, de vos produits, des avis clients. Ça donne les informations de base, téléphone, horaire d'ouverture, adresse. C'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas passer à côté. Après, vous choisissez un ou deux réseaux sociaux, pas plus parce que ça prend énormément de temps de faire du contenu de qualité. Donc vous choisissez vraiment un ou une autre plateforme qui vous correspond le mieux, ok, et vous faites du contenu. Essayez de faire du contenu de qualité, c'est quand même mieux que de la quantité, du contenu de qualité régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est vraiment régulièrement. Évitez de faire pendant une semaine, parce que vous avez un événement, 25 stories par jour, et après plus rien pendant 2 mois. Non, essayez d'être régulier, il vaut mieux en faire une tous les jours, mettre un post 3 fois par semaine, que 15 posts d'affilée, et puis après plus rien pendant 6 mois. Ça, les algorithmes n'aiment pas du tout, et du coup vous allez perdre en visibilité, et du coup vous allez passer beaucoup de temps à créer du contenu, pour au final, pas grand chose. Donc je résume, site internet, fiche Google, un ou deux réseaux sociaux et publier du contenu régulièrement. Alors quand je dis du contenu régulièrement, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Ça peut être des articles de blog, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo YouTube. Ok, il y a différents canaux qu'on va voir juste par la suite. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, grosso modo, c'est même pas grosso modo, c'est comme ça, le marketing digital, c'est venu en complément et remplacer progressivement le marketing qu'on avait avant. D'accord? Aujourd'hui, le meilleur prospectus que vous pouvez mettre dans la main de n'importe qui, c'est un smartphone. Vous l'ouvrez, vous swipez, vous défilez votre fil d'actualité et vous avez des publicités, du contenu, tout ce qu'il faut pour attirer l'œil
de vos prospects. Maintenant, passons vite fait en revue les différents outils que vous pouvez avoir, alors pas tous forcément, mais une grande majorité des outils que vous pouvez utiliser pour le marketing digital. Alors, la base, je l'ai dit juste avant, site internet plus référencement naturel. Ok, ça vous permet d'avoir une visibilité en ligne directement pour les gens dès qu'ils font une recherche. Deuxièmement, la fiche Google My Business. Ok, ça vous permet d'avoir un référencement local un peu plus précis et d'apparaître sur une map. Après, on a le content marketing. Le content marketing, c'est quoi? C'est de la création de contenu en dehors des réseaux sociaux. Newsletter, articles de blog, podcast, vidéos, etc. S'en vient le social media marketing, et là du coup, c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, vidéo, etc., texte, image, peu importe, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, etc. On a bien sûr l'email marketing. Ça, pas besoin de l'expliquer, les gens reçoivent une newsletter régulièrement, vous parlez de vos offres, de vos produits. Et pour finir, on a un gros morceau, c'est les ads, les campagnes de ads. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les publicités payantes pour afficher vos publicités, que ce soit sur Google, sur Meta, sur TikTok, etc. C'est grosso modo ce que vous voyez passer dans vos fils d'actualité ou sur vos recherches Google, et c'est marqué sponsorisé. Tout ça, ça a été payé, c'est de la publicité payante. Et si vous voyez ces pubs-là et que la personne derrière a bien fait son taf, vous ne devez voir que des publicités qui correspondent à ce que vous avez envie de voir. Ok, maintenant que vous y voyez un peu plus clair dans les notions de base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'en servir correctement. Ok, parce que si vous faites tout dans le désordre, ça va pas marcher. Alors attention, ici, je parle de stratégie marketing digital pour un business qui est en train de se lancer ou qui est déjà lancé. D'accord? C'est-à-dire que la partie business plan, étude de marché, ça vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le avant de vous planter. Okay? Et après, vous faites du marketing digital pour lancer votre affaire et développer votre audience. Il y a 4 étapes pour maximiser vos chances de réussite. La première, connaître et comprendre. En gros, c'est étudier votre persona et surtout définir votre client idéal. Ça, c'est super important parce qu'une fois que vous aurez compris qui est votre client, ce sera très simple d'adapter votre message et de lui soumettre vos produits qui lui parleront et il aura très envie de les acheter. La deuxième, c'est décider. En clair, c'est définir votre stratégie, votre plan d'action. Vous allez lister ce que vous avez envie de faire, pas envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, mais vous êtes prêt à faire, ok? Comment vous allez le faire et quel outil vous allez utiliser pour pouvoir mettre en place quelque chose de régulier, de réalisable, que ce soit par le temps, la technique et par votre budget. Le troisième point, c'est d'agir. Et ouais, parce que c'est bien beau de tout mettre ça sur papier, mais à un moment donné, il faut se lancer. Mettez en œuvre votre plan de stratégie de marketing digital. Et le quatrième point, c'est de contrôler, de corriger. Suivez vos résultats en permanence et adaptez vos actions. Comme je vous ai dit tout au début de cette vidéo, un des avantages du marketing digital, c'est de pouvoir analyser les retours que l'on a. Le nombre de followers qui vont nous suivre, le nombre de vues, le nombre de likes, les interactions, on peut tout savoir. Donc analysez à chaque fois que vous faites une publicité, un post pour savoir ce qui marche pas. Et du coup, répétez les actions qui fonctionnent et surtout, supprimez les actions qui ne fonctionnent pas. Arrêtez de perdre du temps avec ça. Donc du coup, pour optimiser votre marketing classique ou votre marketing digital, il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir tout faire, de se disperser, de perdre son temps, son énergie, son argent. Non, essayez de suivre vraiment ce que je vous ai dit, définir un plan stratégique et de vous y tenir. Ce sera le mieux. S'il ne fonctionne pas, vous en refaites un et vous vous adaptez sur une nouvelle stratégie, mais vous ne vous dispersez pas. Le deuxième point, c'est de savoir à qui vous parlez. C'est qui votre client? À qui vous voulez vous adresser? Ça, c'est super important. Le point suivant, c'est comment toucher la bonne audience. Ok? Parce que c'est bien beau, mais si mon audience, c'est les hommes de 35 à 50 ans, sur quels réseaux sociaux ils sont? À quel endroit je les trouve? Il faut vraiment vous poser la bonne question. Après, il faut montrer que vous êtes légitime. Ok, je vais vous donner un exemple concret. Une personne fait un site internet, elle va sur mon site, elle voit que j'en ai réalisé plusieurs. Elle voit que j'en ai réalisé pour des grosses marques, elle voit que j'en ai réalisé pour des freelances, elle voit que j'en ai réalisé pour des business locaux. Je suis légitime. Tous mes posts que je crée sont en fonction pour le moment de la création de site internet, le référencement naturel, les publicités, tout ce qui a trait à cette partie-là. Donc je me crée une légitimité autour de ce service. Okay, pour que quand les gens viennent prendre des informations sur moi, tout de suite ils aient confiance. Donc ça c'est très très important. Le dernier point, c'est de vraiment définir vos offres, vos produits, vos services, formations, etc. Établissez vraiment ce que vous souhaitez vendre et proposer pour que vous soyez, on revient sur le point d'avant, légitime. Et définissez vos offres, vos tarifs, ne faites pas le yo-yo, ne changez pas ci, ne changez pas ça. Testez, analysez, corrigez. Et ça va passer tout seul. Maintenant, l'une des bases du marketing, que ce soit classique ou digital, c'est tout simplement
comme je vous l'ai dit au début, de vendre le bon produit à la bonne personne. Pour faire simple, quand vous voulez vendre un produit, ne parlez pas forcément du produit en lui-même, ok? Je vais vous parler d'un exemple très simple, on va parler des produits Apple, ok? Et des autres, de leurs concurrents. Leurs concurrents, ils font quoi? Alors un peu moins maintenant, parce qu'ils ont commencé à comprendre le délire. Ils font quoi? Ouais, nouveau smartphone, grand écran de 10 pouces, super rapide, plein de pixels pour l'appareil photo, des caméras en 4K et tout. Ok, on a une fiche technique. Peu importe le produit que vous allez vendre, on parle d'une fiche technique. Vous ne vendrez pas. Enfin, vous vendrez, mais ça va être compliqué, parce que c'est pas ce qui va intéresser la personne. Par contre, Apple, comment ils ont fait la différence de ça, c'est que au lieu de parler du produit, ils ont parlé de à quoi il servait. C'était quoi son utilité, de l'émotion qu'il dégageait, et c'est ça qui donne envie aux gens de l'acheter. Vous allez sur le site d'Apple, vous allez dans la partie iPad, vous prenez la première page de vente du produit iPad et vous commencez à lire les premières parties. Bien sûr qu'il y a la fiche technique tout en bas, mais on parle de la première technique, la première partie du site, les 2-3 premiers écrans de l'iPad. C'est quoi? Les slogans sont simples. Travaillez ici, là ou encore là. On met en avant la mobilité. Révélez l'artiste en vous. On met en avant le fait de pouvoir dessiner. Ok, d'être créatif. Transformer n'importe quel espace en votre espace de travail. Pareil, je me déplace, j'ai dans un café qui fait coworking, je suis là au milieu des gens avec mon casque, je travaille sur mon iPad, avec un café, un petit muffin, le top. Mais en gros, cette publicité, elle sert à faire quoi? Elle vous parle directement, en fait, elles vont parler directement aux gens qui vont avoir besoin de ce produit. Grosso modo, les créateurs, parce que dessiner directement sur sa tablette avec une tablette hyper performante, c'est le top. On peut faire du dessin partout, on peut modéliser, faire de la modélisation partout. J'ai pas de bureau fixe, et je peux aller où je veux. J'ai besoin de mobilité, je peux y aller. Donc toutes les personnes qui sont en ville, qui ont envie d'aller boire un café, qui ont envie de se dépayser, d'être tout seul chez eux, ils prennent leur iPad, ils se déplacent, ils vont dans un coffee shop, ok? On parle à ces gens-là. Et vous, quand vous voyez la pub, vous avez juste envie, c'est d'avoir un iPad, un stylet, vous savez pas dessiner, hein, mais un iPad, un stylet pour dessiner, pour faire une maison avec un soleil dans le coin et un nuage qui passe. Vous avez envie d'aller avec votre iPad pour travailler dans un coffee shop, alors vous allez y aller, vous allez boire un café et vous allez juste lire vos mails, voilà, c'est tout ce qui va se passer, pour la plupart, hein. Mais vous avez quand même envie d'acheter le produit. Vous avez envie d'acheter un iPad, et vous n'avez pas envie d'acheter une tablette d'une autre marque, parce que la publicité de la tablette d'une autre marque, c'est la tablette qui tourne comme ça super bien sur la vidéo, avec 12 millions de pixels, super stylé, 25 heures d'autonomie de batterie, on s'en fout, ça me fait pas rêver. Donc vendre un produit, oui, mais vendre une solution, apporter une solution à un problème, et essayer de faire ressentir une émotion à la personne. Et enfin, pour finir, le marketing, qu'il soit classique ou digital, il ne fera pas de miracle. Si votre message, ce que j'étais en train d'expliquer juste avant, il n'est pas clair, et qu'il est bof, vous ne vendrez pas. Et on en revient à ce que je vous disais tout au début, on ne réinvente pas la roue. Le marketing digital, vous êtes un vendeur, vous êtes un commercial, ok, vous vendez grâce à ces outils. Okay, on reprend le commercial d'avant qui était dans les salons, qui vendait de la main à la main avec son speech, qui savait vendre, qui savait vous retourner le cerveau et qui faisait plein de ventes. Et ce vendeur-là, vous lui mettez la même chose, sauf qu'il est derrière son ordinateur, il écrit des posts, il fera exactement la même chose parce qu'il sait parler, il a le message qu'il faut à la bonne personne. Et il vend un problème. Enfin, ils vendent pas un problème, ils vendent une solution à un problème. Ok ? Donc vous allez me dire, il n'y a peut-être pas, moi j'ai pas de solution j'ai pas de problème dans mon business. Admettons que tu as une agence de voyage. Il est où le problème? C'est simple, les gens ils ont besoin de divertissement et d'évasion. Donc ce que tu vas vendre, c'est l'évasion. Les belles destinations, les belles plages, ou peu importe, le ski, ce que tu veux. C'est ça que tu vends. Et après, à la fin, tu vas dire que ton voyage, c'est un aller-retour de tel aéroport à tel aéroport avec all inclusive à tant d'euros. Mais si tu commences ton speech par vous recherchez un voyage pas cher, oui, je recherche un voyage pas cher, mais je veux pas me faire arnaquer, donc ça m'intéresse pas. Vous voyez le délire? Bon, en gros, je pourrais en parler pendant très très longtemps, mais la vidéo serait très très longue. Déjà, j'ai déjà fait 3 vidéos pour la tournée de 20 minutes, donc je pense que je vais passer au montage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce que j'ai dit vous a apporté beaucoup de réponses et que ça vous aura donné envie de regarder cette chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Anthony, merci beaucoup, à plus tard pour d'autres vidéos.